ça, on va accueillir du monde sur ce plateau. Bonsoir Laurentine Assiga. Bonsoir, bienvenue Laurentine. Bonsoir Lydie. Le point I. Mon micro. Et puis je suis à côté de mon voisin. C'est l'émotion, tu vois, je suis toute rouge là. Ouais. En tout cas, on est ravis de t'avoir, Lydie. Ça fait un bon bout qu'on t'a pas vu. Ah oui, et à grand regret d'ailleurs, parce que moi je vous regarde. Et, nous aussi on te regarde. Et ça me fait super plaisir d'être là. Vraiment, en plus, une nouvelle maison. Ah oui. Voilà, félicitations. Ouais. Laurentine. Oui, Joy. Bonsoir. Tu as fini de faire des allers, des retours, et tu as atterri. Non, tu ne vas pas passer comme ça. Le code, n'oublie pas. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? Hey! Moi, je lui parle parce que moi, Non, tu n'es pas invité. Tu es de l'équipe. Oh my God. Hey. Mais je connais. Ah oui, vas-y alors. C'est comment? le code. C'est comment? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe, Laurentine? Quand même. Alors, quand tu es dans la première. Où tu es et tu es bien installé sur ta chaise de journaliste, et aussi le patron des journalistes culturels. La question qui vient tout de suite quand on a quelqu'un qui a le parcours que tu as, c'est quelle est ton appréciation du métier de journaliste? Est-il toujours le plus beau métier du monde au vu des dérives? Non, il reste le plus beau métier. C'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses qu'on va le jeter à la poubelle du tout. Ça reste le plus beau métier. C'est parce que c'est le métier où on peut découvrir des pépites comme ça, les toucher. Vous voyez, il y a de la chair de poule qui circule un peu là. Donc il y a vraiment ce lien humain que l'on tisse. Elle sort d'un autre pays, c'est un autre univers, voilà, c'est une autre ambiance. On arrive ici, vous voyez, l'humanité tourne, et dans cette humanité-là, on a la quintessence de ce qu'est sa valeur. Mais est-ce que les dérives quand même ne nuisent pas ou ne tachent pas la qualité et la beauté? Ça peut tacher l'humain est comme ça. L'humain, il y a le bon, il y a le mauvais. Les Chinois disent qu'il y a le yin, il y a le yang. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que il y a des taches noires qu'on va oublier des taches claires qu'il y a. Et puis, c'est pas la seule profession, c'est dans toutes les professions. Voilà. Et même ces taches noires-là, on ne doit pas tellement les regarder. C'est parce que certains préfèrent regarder les taches noires que de regarder les lumières qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Mais il y a des lumières comme sur ce plateau. Oh, il y a des lumières. Je regarde en l'air pour les voir. Le spotlight là. Donc, la culture est très souvent le parent pauvre des rédactions. Je suis témoin de ce qui se passe souvent. Et j'ai pensé que ça avait changé, mais il paraît que non. Dans les rédactions, la page culturelle, quand on dit donc conférence de rédaction, on fait politique, ça va bien. Économie, ça va bien. Sport même, santé, ça va. Et après tout le monde se lève. Là où j'étais. L'éducation, tout ça, tout le monde se lève. Après, tout le monde est debout. C'est pour boucher les trous. Tout le monde est debout. Tu dis, mais c'est pas possible. Toi, tu es au La demi-page qui reste. La demi-page c'est grave. Si, Le quart de page. Le quart. Le quart de page. Donc, il paraît que ça reste toujours. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui coince? Pourquoi la culture n'intéresse pas autant les journalistes? Voilà, parce que c'est ça. Je crois que après observation, au bout de 15 bonnes années, c'est un peu le complexe. Et le manque de lecture des enjeux. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas renier ce que nous sommes. On parle ces cultures, on s'habille ces cultures, on pense ces cultures. Même cette politique et tout ça. Tout ça, c'est de la culture. Mais je ne capte pas encore pourquoi au Cameroun, il y a cette espèce de négligence de cet ADN qui est nôtre là. Et je m'étais amusée à une certaine époque à poser la question au directeur de publication, mais pourquoi les pages culture sont à la fin du journal? Ou bien pourquoi les sujets culturels n'ouvrent pas le journal? On a trouvé comme ça. En fait... Alors, ça veut dire que tout le monde a fait du suivisme moutonnier. Personne n'a pris le temps de s'arrêter et s'est dit, OK, mon contenu culturel devrait ressembler. Donc, il n'y a aucune vision, en fait, dans les rédactions sur les sujets à caractère culturel. Donc, nous, ayant donc constaté ça, on s'est dit, non, notre spécialisation ne doit pas mourir. Donc, nous-mêmes, on va porter le plaidoyer. C'est important de le dire parce qu'on voit beaucoup dans des rédactions, quand tu es du Dex Culture, progressivement, tu fais comme ça.
Oui, C'est-à-dire que tu vas ailleurs. Tandis que tu vas devenir un journaliste politique, sport. Tu fuis le DEX pour lequel tu as flashé en premier. Et même Joyce, dans ces services-là, on envoie les moutons noirs. Oui, voilà, c'est tout. Bon, il va faire ces petits comptes rendus on là. envoie toujours celui, Voilà. ouais. Donc, personne ne pense qu'on peut faire une bonne enquête culturelle, on peut faire un bon dossier, on peut même ouvrir tout un débat sur un sujet culturel. Non, il n'y a pas cette vision-là. Donc, nous avons donc commencé ce plaidoyer-là, parce que moi, quand je tiens à quelque chose, il faut quand même que j'explique aux gens que vous êtes en train de vous tromper là. Essayez d'ouvrir les yeux. Donc, j'ai dit, ok, je serai dans l'exploratrice. Je suis allée voir chez les confrères dans d'autres pays pour voir comment ça se passe. Ok, bon, peut-être ils ont eu telle démarche. Moi aussi, je crois que je peux la réadapter ici. Donc, j'ai commencé donc par les directeurs d'éducation. Je vais leur poser cette question-là. Pourquoi vous mettez la culture au fond? Donc, leur réponse est celle que je vous ai donnée. Après, je suis allée vers le gouvernement. Il m'a dit, mais vous aussi, pourquoi la culture a le plus faible budget? C'est ça, parce que ça se suit. Et les jeunes qui regardent voient. Oui, ils se disent que non, les gens qu'on respecte le plus, c'est ceux-ci. Voilà, et donc ils fuient, ils veulent être journalistes, mais pas culture. Voilà. À mon grand regret, parce que oui. à travers la culture, il y a le soft power, finalement le pouvoir le plus fort qu'on consomme tous les jours. Exactement. Voilà, qu'on consomme vraiment tous les films, jours. des albums. Et qui, comment dire, peut changer la culture résout plus les problèmes que la politique. Parce que là où la politique échoue, la culture, elle vient penser les blessures. Voilà. Vous vous souvenez un peu quand il y a eu ces problèmes au Cameroun sur la guerre, au Nozo et tout, on a dû faire des concerts. Pour dire que nous célébrons le vivre ensemble. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on les appelle toujours quand c'est les pompiers. Il ne faut pas qu'on appelle la culture, voilà, il faut les pompiers pour il faut éteindre un vraiment feu. qu'il y ait une véritable, je ne vais pas dire politique, mais une véritable vision du positionnement de l'information culturelle. Et c'est aussi un peu le plaidoyer que j'adresse à nous-mêmes journalistes, parce que face à ces obstacles, on décale souvent. On dit, ok, bon, finalement, même, je crois que je me suis trompée. Je m'en vais un peu en sport. Là. Voilà, donc, du coup, on n'a pas véritablement de warriors des Amazones qui vont aller au front. Donc, moi, je dois te saluer comme ça, saluer Lydie, ça fait longtemps. Donc, on tient. Donc, vraiment, même si on va rester deux. Est-ce que finalement, c'est pas la guerre de positionnement quand même qui mine on ne peut pas voir ça dans l'aspect harmonieux de se dire qu'au lieu de chercher si la culture peut mettre en avant un peu plus que la politique, de se dire qu'ensemble, on peut pousser la chose en avant et ne pas chercher le positionnement. Non, en fait, nous, on n'est pas en challenge. C'est vraiment de dire, c'est le ressenti quand à chaque fois, on ouvre même des pages du journal. Voilà, donc peut-être nous, journalistes culturels, on n'est pas en challenge, mais on revendique une place. Ça veut dire notre place. Et je crois peut-être que ça doit être la place primordiale. Parce qu'étant donné que la culture est vraiment le centre de tous les autres domaines, on devrait quand même lui donner cet espace-là. Donc, au lieu d'avoir un quart de page dans un quotidien, ou bien à peine un filet, ou bien une brève comme ça, là, parce qu'on a mélangé la société, le sport, voilà, c'est la culture à qui on peut donner des fois, il y a pas. dernier espace. Il y a des quotidiens au Cameroun, il n'y a plus de page culture. Pourtant, vous avez à la tête de ces quotidiens d'anciens journalistes culturels. Donc, il faut peut-être laver les mentalités. C'est ce qu'on dit dans les couloirs. On dit dans les couloirs que quand tu sors pour la culture, quand tu y vas, avec toute la volonté. Déjà, le gombo, il n'y a pas. C'est trop compliqué. C'est bien de pointer ça. C'est important de dire qu'il y a toujours des petits gombos, souvent, tout le monde le sait. Et qu'en culture, c'est un peu rare. Donc, du coup, le gars dit, bon, je gagne quoi? Qu'est-ce que je gagne vraiment? Quel est l'apport? Mais bon, c'est des petits problèmes, c'est vrai, qui minent un peu le secteur, mais il faut pouvoir dépasser tout ça. Et effectivement, parce que c'est d'abord un engagement personnel. Bon, moi, je ne vois pas une personne qui a choisi cette spécialisation-là par passion, ou bien parce qu'elle-même elle a déjà ça montre que beaucoup ne sont pas passionnés aussi de manière générale. Elle-même elle a une vision de sa carrière dans ce domaine-là. Mangent leur passion, se nourrissent de la passion. C'est ça. C'est peut-être eux les vrais. Hein. Je toussais. Alors moi je rebondis. Et c'est certainement dans cette...
S'ils sont là, alors qu'il n'y a pas de bonbons. Ça veut dire que c'est la passion qui les anime au quotidien. Ça veut dire qu'il n'y a que la passion. Alors je rebondis là-dessus en disant que c'est certainement dans cet élan de combat que tu as fondé le réseau des journalistes culturels du Cameroun. Vous allez voir, tout le monde comment il se porte aujourd'hui et est-ce que c'est ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu espérais à l'époque? Voilà. Quand tu montais. Alors, je dois dire que je suis à 50% de mes espérances, de mon espérance. Comment il se porte bien? Oui, il porte bien. Voilà, on est sous le terrain. Hein, Oui, ça monte petit à petit. C'est déjà... attention. Surtout cette année. Il se porte bien. Oui. C'est vrai que pendant 3-4 ans, il fallait rassurer les membres, parce que beaucoup étaient, comme je disais tout à l'heure, les moutons noirs des rédactions, parce qu'on les avait envoyés là-bas, on ne savait pas là où les caser. Donc du coup, il fallait d'abord rassurer ces profils-là, en leur disant que vous n'êtes pas de la boue, vous êtes de l'or. Et là où vous envoyez, ce n'est pas de la boue. Et même dans la boue, on creuse pour trouver les pépites. Oui, dans la boue, il y a de l'or. Il faut bien laver tout ça. Et il faudrait que chacun sache dans cette culture-là quels sont ses centres d'intérêt et par rapport à ça se forme. Parce que c'est ça le point de la formation. Voilà, parce que pour beaucoup également, et là je donnais un peu raison au directeur d'application qui disait que non, il ne nous propose même rien. Je n'ai pas utilisé un terme genre là. C'est ce que je voulais dire. Des fois, ils s'arrêtent à être plutôt, comment on appelle ça? C'est pas vraiment des journalistes, on peut dire des reporters de ragots sur Internet, des stars qui ont fait ceci, des potins. Ils restent sur les potins et ils ne veulent pas. Voilà, le showbiz. Voilà, c'est ça, c'est pas la même. Voilà, c'est ça. Alors, il y a entre-temps une activité qui est une des activités phares du réseau des journalistes du Cameroun, le prix Francophilie. Oui. Donc, on est à la 4e édition et cette année, comme Josh le dit, ça monte. Les 2 premières éditions, on avait vraiment voulu huiler un peu le concours ici, mais avec l'intérêt que le concours suscite auprès des confrères à l'étranger. Donc cette année, on a 40 présélectionnés. Donc sur une centaine de copies qu'on a reçues parce que on trie avant d'envoyer au grand jury. Donc il y a un comité de présélection. Là c'est fermé là, non? C'est fermé. Donc il y a un comité de présélection qui trie, donc regarder est-ce que cet article répond aux normes. Les catégories, c'est ça peut-être. TV, presse écrite, presse digitale et photo. Et radio. Ça, c'est pour la grande sélection journalisme culturel. C'est donc dans cette grande sélection-là qu'on aura dans le grand prix, dans le premier des premiers. Après également la catégorie photojournalisme parce que il faut aussi ils font partie du métier et nous on a observé que ce métier n'est véritablement pas assez valorisé aussi. Pourtant, pour que nos articles aient de la saveur, il faut le tricher. Et cette année, il y a quelque chose que c'est vrai que les autres années il y avait déjà des gains, mais aujourd'hui c'est un peu plus important. Oui, il y a l'ambassade de France via l'Institut français qui offre donc une formation dans un institut de renom, je ne veux pas encore donner le nom ici, en France, donc tout frais payé, donc d'une valeur de 5 000 euros. Bon, on va arriver à 500 000 euros. Oui, on va y arriver. Hein, c'est ton vœu en tout cas, on le voit. De 5 000 euros. Attends, quoi? Quelque chose là. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème, on va te donner. C'est du 24 au 30 juillet prochain, c'est important de le dire. Et là, c'est quoi? C'est le trophée. Voilà. C'est ce que va recevoir le Grand Prix Francophilie. C'est joli. Il est beau, hein? Donc c'est 3 plumes. Ah ben oui. Voilà. C'est joli. Vous voyez, être journaliste culturel, c'est aussi bien. Non, mais là, franchement, c'est bien. Mais là, vraiment, si quelqu'un n'aime pas ce métier, c'est l'occasion de lui dire, allez-y, hein, les jeunes qui arrivent. Il y a des journalistes culturels en plus, là. C'est super. Donc justement, c'est ça l'objectif du Grand Prix, c'est de célébrer la performance et l'excellence dans ce métier et aussi redonner confiance à ces journalistes qui perdent un peu parce que au-delà de tout, on a également des journalistes indigents. Il faut le signaler. Donc, en dehors du trophée ou bien de cette bourse, il y a également d'autres lots en matériel de travail comme des ordinateurs. Et voilà. En tout cas, on revient. Toi, tu ne bouges pas. On est toujours en compagnie de Forest Children qui sont là. Et
Laurentine Assiga, présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, et Lydie qui est venue nous faire un petit coucou. Mais tout de suite, on va aller à Paris. Tu y étais il y a quelque temps, mais on y retourne. Ah oui, on y va, on retrouve Bellissima. C'est notre personal shopper. Hein. Elle fait le shopping pour nous. On y va. Osez.